Bonjour Victoria, Bonjour Marion. est-ce que tu peux te présenter à nous aujourd'hui? Oui, bien sûr. Donc je m'appelle Victoria Armani, je suis psychologue clinicienne, psychothérapeute depuis 23 ans. Je pratique en cabinet libéral depuis une dizaine d'années et là je développe particulièrement les téléconsultations. Ma spécialité avec le temps s'est affinée et vraiment vers l'accompagnement du psychotraumatisme avec des techniques particulières que j'ai développées avec l'expérience. Et également tout ce qui va être en lien avec ce que j'appelle la crise existentielle. Donc des personnes qui sont à des tournants de leur existence, ça peut être le burn-out, ça peut être un deuil, une chose comme ça, avec une remise en question générale et une recherche de sens. D'accord. Je pratique essentiellement un accompagnement sur la base des thérapies humanistes existentielles, c'est aussi une posture dans l'accompagnement. Je pratique en hypnothérapie, même si ce n'est pas la majorité de ce que je fais. J'ai aussi toute une partie de mes patients que j'accompagne en psychologie des profondeurs, c'est l'autre nom pour la psychologie jungienne. Et puis j'aime beaucoup aussi utiliser tout ce qui va être médiation thérapeutique. Donc c'est inspiré de l'art-thérapie, mais ça peut être des supports très très divers. On va utiliser des objets, où on va créer, fabriquer des choses qui servent un peu d'intermédiaire entre le thérapeute et le patient. Ça, c'est ma première casquette. Deuxième casquette, j'interviens depuis pas mal d'années maintenant sur tout le domaine de la psychologie du travail. Donc là, on va être plutôt sur un accompagnement des souffrances professionnelles, par exemple, pour des personnes, je parlais du burn-out, je parlais de la souffrance au travail, tout ce qui va être en lien avec les risques psychosociaux, et aussi sur toutes les thématiques des analyses professionnelles. Donc j'interviens en entreprise, j'interviens aussi en institution. Ça, c'est la deuxième casquette. Et puis la troisième casquette, c'est d'avoir créé Ellipsi et de contribuer, enfin en tout cas de bâtir tous les contenus de formation, tout ce travail de rédaction qui est en arrière-plan des formations qu'on propose. Donc en fait, toutes les petites bibles qu'on peut avoir en formation, c'est grâce à toi. C'est ça, voilà, exactement. Donc effectivement, les pavés, on peut le dire comme ça, c'est mon travail de recherche, de rédaction et de mise à disposition finalement de ces connaissances-là pour les praticiens qu'on forme. Très précieux. Super. Est-ce qu'il y a un conseil, une anecdote, quelque chose que tu as envie de nous partager aujourd'hui? Oui, en fait, tu vois, en préparant cette interview, je me suis dit quelle pourrait être mon anecdote, parce qu'avec les centaines et les centaines de patients que j'ai accompagnés, bien sûr, j'ai vécu des choses extraordinaires, j'ai eu des moments de grâce. Et moi, ce que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est un petit peu l'amour que je peux avoir de mon métier, amour que j'ai maintenant depuis 23 ans et qui ne s'est jamais démenti, et qui, à chaque fois, sous de multiples formes, retrouve sa place. Donc c'est avant tout ça, et je reboucle avec une expérience que j'ai vécue en formation de PNL. Souvent la PNL ça peut être un peu impactant, et moi ça l'avait été quand je m'étais formée à l'époque. Il y a un exercice qui s'appelle la montée des niveaux logiques, et c'est rigolo parce que je crois que Coralie en a parlé aussi dans une vidéo. Et en fait en faisant cet exercice là, moi en tant que stagiaire à l'époque, quand on arrive tout en haut, on va trouver un peu le sens, la mission de son existence. Et moi, ça a été une évidence à ce moment-là, ça a été je suis là pour ouvrir la voie. Et ouvrir la voie, c'est finalement exactement tout ce que je fais. C'est-à-dire que je le fais dans cet esprit-là, ce que je fais à travers Ellipsi, ce que je fais à travers mes accompagnements thérapeutiques, mes interventions diverses et variées. Ce qui m'intéresse, c'est pas de faire la star ou d'être mise en avant. Ce qui m'intéresse, c'est d'ouvrir la voie pour que les personnes trouvent leur chemin. Et c'est exactement pareil avec nos stagiaires chez Ellipsi, c'est pareil avec mes patients en fait. Et c'est ça que j'aime en fait, c'est ouvrir, amorcer quelque chose et permettre une émergence, une compréhension, une orientation, quelle que soit la direction. Pour toi, quelles sont les formations préférées chez Ellipsi? Ça c'est dur. Ça c'est dur parce que c'est toutes mes petites pépites en fait. Si je les ai mises en place dans le catalogue, c'est que j'adore particulièrement ces courants-là. Mais je citerai quand même, si je devais vraiment faire un choix, je citerai l'analyse transactionnelle, qui est une grille de lecture extraordinaire pour comprendre la personne et aussi pour comprendre les scénarios de vie notamment, tout ce qui se répète dans l'existence. Donc l'analyse transactionnelle est formidable pour ça. La psychologie jungienne, la psychologie des profondeurs que je pratique et qui vraiment possède une dimension, c'est vraiment à la croisée de la psychanalyse et d'une démarche un peu plus spirituelle qui est extraordinaire. Donc psychologie jungienne.
Et puis quand même certains modules d'art-thérapie qui me tiennent vraiment à cœur. Et je pense par exemple au module de modelage et terre, où là on va aller dans la rencontre avec le modelage, avec la terre, dans ce que j'évoquais tout à l'heure sur les médiations thérapeutiques, artistiques. On voit la rencontre avec une matière, tout ce que ça peut éveiller en fait dans l'inconscient, mais aussi dans le vécu personnel. Donc pour moi, c'est vraiment des formations que j'aime beaucoup animer quand j'y suis, que j'ai aimé suivre aussi à l'époque quand je me suis formée. Donc voilà, ça fait partie de mes préférés. Et pour toi, animer une formation chez Lipsy, c'est comme Animer, alors moi je dirais plutôt concevoir une formation chez Ellipsis, c'est comme j'ai la vision d'une création en fait, comme un tableau par exemple, où on va mettre des petites touches de couleur un peu partout, rajouter des nuances, et à chaque fois que j'amène une nouvelle dimension dans le catalogue ou un nouveau module de formation, j'ai l'impression de compléter une œuvre en fait, avec toutes les nuances de la thérapie en fait, c'est un peu ça. Et parfois je me recule comme si je regardais de loin ce que je suis en train de créer, et du coup je me dis, ah tiens, il pourrait manquer ça, ou il faudrait que je rajoute ça. Donc voilà, c'est ça pour moi, c'est une œuvre de création, Ellipsis. Et si ça existe comme ça existe aujourd'hui, c'est une œuvre de création qui pour moi est collective. En fait, c'est ça que je trouve aussi dans la dimension Ellipsis. Super, merci beaucoup Victoria. Merci Marion. À bientôt. À bientôt.